Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je... Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Espian et Émile Coury. Cette semaine, on décortique nos amitiés, nos relations, nos buts dans les relations et on réalise que les deux, on est juste des fucking perdants. Ça aussi, puis on est en train de fucking décortiquer que, bro, avoir est pas nécessaire, c'est faire et être qu'il faut parler au secondaire. Il faut vraiment commencer à parler de faire et être. Vraiment. Parce qu'une éducation sur le faire et une éducation sur l'être pour l'individu, ça peut vous amener à d'autres niveaux. Yes. We are some girls right now. We're Some girls. Yo, gros fucking shout out à tout le monde qui nous laisse des 5 étoiles. Ouais. Vous me faites bander chaque commentaire Sérieux? que vous laissez, c'est fucking nice. Merci beaucoup à tout le monde qui laisse des comments sur YouTube, qui nous laisse des 5 étoiles sur Apple Podcast. On n'oublie pas, chaque fois que quelqu'un laisse un comment sur Apple Podcast, un 5 étoiles avec une comment, je suis rendu un fucking arménien à cause de toi, on va le shout out. Yo, Dre BC. Je sais pas si c'est une Stife ou un German. Ok. Titre, ouf, I'm in love. Ouf. Yo, Dre, que tu sois une Stife ou un Stife. Que tu sois une Steph ou Gianluca. Ou Gianluca, on va te bouffer ton... Ouais, parce que, Pêche. ça c'est I'm in love, nous c'est I'm in love with you too, with the coco. We're fucking in love with you, Dre. Merci pour le commentaire. Mathieu Dess, vous êtes des boss. Le titre dit tout. Invitez plus souvent d'autres participants. Sinon, c'est parfait. Sinon... Yeah, Jojo. Yo, Matthew, sinon... Mathieu. You think a car? Mais t'inquiète pas, il a raison, c'est raison, nice. ouais. Belle dynamique avec des participants. Ouais. On a des invités qui vont arriver dans les semaines d'après. Ouais. On est des fucking menteurs, on est Ouais. juste vraiment mal organisés, puis ça finit qu'on est en train de faire les podcasts tout seul. Appréciez ça, mais on a quelques gros invités qui arrivent dans les semaines qui arrivent. Ouais, pis guys, c'est parce que aussi les shows ont recommencé, on a comme des rendez-vous pour les doses de vaccins. Comme on est vraiment, on est super occupés, fait que... Moi j'ai pris ma 4e dose, c'est vraiment les effets néfastes qui sont en train de sortir maintenant. Puis moi j'ai pris le Delta Melta dans mon cul. Il y a une bonne question, devant public éventuellement? Yo. C'est sûr que oui. Ouais, parce que ça, on l'a déjà fait une couple de fois au 450 comme un Ouais. petit test, un test run, parce que nous on aime ça tester comme we like to like dip the water just to test the temperature. Puis jusqu'à date ça a été super positif. Fait que, Excellent. 5 stars right now. Insérez le titre ici, très original comme titre. Allô les coquins, votre podcast est tellement de feu qu'il devrait être coté à la bourse. $, Yo, 5 stars right now. Peu importe qui. DM-nous, donne-nous ton nom. On veut juste te dire merci beaucoup. Sérieux? On va public la semaine prochaine. Yo, sérieux, comme tu peux-tu dans les stocks, c'est les Dogecoin, tu peux-tu mettre les 100 commentaires, coin? C'est comme un Gucci coin. Gucci! Grosse annonce bientôt. Gucci coin vient dans vos cryptos. Wallets. Merci beaucoup à tout le monde. On n'oublie pas 5 étoiles et on vous fait un shout-out sur Apple Podcast. Laissez-nous des commentaires sur YouTube. Yo, il y a une personne que je veux shout-out. Vas-y. Eve Graton. Oh, yo, est-ce qu'elle est hot? Elle laisse des Ouais, la dead. super beaux commentaires Ouais. sur YouTube, des commentaires fucking pertinents. Elle a fait un call fucking nice sur la page Ouais. de sous-écoute. Non, c'est dans le 100 commentaires Non, de il Romantico. y a aussi sur la page de sous-écoute sur Facebook, Ok. Eve Graton, quand on avait fait le bit de Gianluca, Ouais. Eve Graton avait laissé, puis elle avait laissé un commentaire qui disait « Est-ce que Émile a demandé pour une Rolex? » Oh, shit! Yo, un gros callback sur un épisode. Putain. Shout-out à Eve Graton, shout-out à tout le monde qui nous laisse des commentaires sur YouTube aussi, c'est fucking apprécié. Cette semaine, l'épisode est d'une présentation, je vais le faire, Vas-y, parce qu'il faut que je te donne tes fleurs. vas-y. Je te roast quand même dans l'épisode, mais là, il faut que je te donne tes fleurs. Ma soirée que j'ai commencé au 4-5-0, quand... Yo, clarifie-le mieux que ça! Yo, cette semaine, l'épisode est une présentation du 4-5-0 Comedy Club. OK, faut que je mette quelque chose au clair. Il y a des soirées d'humour qui roulent à Montréal. Ouais. On est en fin de... On n'est pas en fin de pandémie, on est en whatever it is dans Ouais. le moment de la pandémie. Ouais. La vie a recommencé, les choses sont ouvertes. Le 4-5-0 Comedy Club, puis ça, il faut pas que tu le dises, toi, c'est moi qui va le dire. C'est la fucking meilleure soirée d'humour à Montréal, Merci, moi. si c'est pas au Québec. Puis je te dis pas ça pour te sucer ton pénis, Ben. c'est fucking vrai. Le public est insane. On a eu... Ben, t'as eu... Patrick... Il y a eu Patrick Roux. Ouais. Il y a eu Stéphane Fallu. Ouais. Il y a eu Rachid Badouri. Ouais. Il y a des humoristes, j'aime pas le mot de la relève, il y a des humoristes qui travaillent fucking fort. Incroyable. Qui viennent tout défoncer. Ouais. Chaque fucking semaine. Ouais. Avec du nouveau matériel. Toi, chaque semaine, tu défonces ton cul. Ouais. Je fais Toi, la tu fais une chronique chronique là-bas, à chaque 5 à 7 semaine. minutes, chaque semaine du nouveau matériel. Ouais. On travaille le plus fort possible. Vraiment, guys, on a eu un groupe qui écoute sans commentaires.
Ali, Samy, si Ouais, je me trompe pas, c'était Samy, Chris, c'était Ali puis Samy. oui. Chris, c'était 5-6 gars qui écoutent son commentaire qui sont venus. Il y a d'autres mondes qui écoutent son commentaire qui viennent Ouais. à chaque semaine quand même. Venez-vous-en. Amenez-vous-en. C'est quoi le numéro pour réserver? Fait que il y a 2 représentations à 7h30, à 21h30. Je présente 5 humoristes parce qu'il y a une chronique avec ça. Pour réserver, texte au 514-886-7907 et c'est au Poutine Bar, 4750 Boulevard Sainte-Rose à Laval. C'est une soirée qui est fucking insane. Yo, semaine passée, il y a 50 personnes qui sont acceptées par show. Sold out les 2 fucking représentations. Ouais, on a refusé Cette beaucoup de semaine, gens. cet épisode va sortir lundi. Ouais. Please, réservez à l'avance. Ouais. Et en passant, 450, c'est une soirée de rodage. Par contre, on a notre show à ZooFest Ouais. le 20 juillet, mardi. Il y a eu Il y a un fuck une up. petite bourde. On pensait qu'on avait sold out parce Ouais. qu'on avait vendu une grosse partie des billets, mais ils n'avaient pas release tous les billets. Exact. Il reste la moitié, je pense, des billets, Ouais, si je me trompe pas. un Il peu reste moins, un peu moins. à peu près 20 billets, si je me trompe pas, quand ça va sortir lundi, si c'est pas un petit peu moins. Pognez-les. Jacob fait 30 minutes, Ouais. moi je fais 30 minutes, notre meilleur matériel. On a peut-être une première partie, c'est pas sûr, puis on va peut-être faire un petit 10-15 minutes de 100 Ensemble, commentaires on va faire live. 100 commentaires ensemble. Si Ensemble. vous voulez le faire en public, on va être là, bro. On va être là, bro. Venez nous voir. ZooFest, c'est sur le zoofest.com. Le show, c'est 100 commentaires. C'est à 19h le 20 juillet. Yo, on travaille fucking fort sur le podcast. Vous nous donnez tellement d'amour. Venez Merci. nous voir live pour voir c'est quoi la vibe. On veut vous dire what's up en personne. Le 20 juillet, ZooFest. Le lendemain, 450 Comedy Club. Yes. Puis pour ce qui est de l'épisode, Enjoy the show. Est-ce que t'es le genre de personne qui s'est déjà prostituée pour avoir des liens d'amitié avec du monde? Exact, ouais. T'as déjà fait ça, straight up? Ouais, j'ai fait ça. J'ai fait ça dans mes. Yo, mais j'ai surtout fait ça en humour. Non, j'ai fait ça dans tout, man. J'ai fait ça même à l'école, bro. J'ai fait ça à l'école, j'ai fait ça dans mes jobs. Je voulais être ami avec tout le monde. Parce qu'on dirait que je me disais tout le temps qu'il y avait une opportunité pour. Yo, il va peut-être me donner de quoi de plus. Puis finalement, je suis en train de perdre mon temps, bro. Passe du temps avec tes vrais amis qui t'appellent tous les jours. Je suis comme non, je viens de me faire. Je donnais beaucoup d'énergie à du monde qui. Est-ce que c'était du monde qui était plus établi ou du monde qui avait par exemple plus de succès ou des amis qui étaient plus connus que t'allais chercher? Du monde qui était plus blanc, bro. T'arrivais le soir, tu te disais à ta mère, il est où le hot Javel? Mamie! C'était des blancs, bro. C'était vraiment plus avec des Québécois parce que j'étais comme yo, eux autres vont me donner plus des gigs parce que moi j'étais comme les habos, bro. Qu'est-ce qu'ils vont me donner, bro? Moi j'ai rien, bro. Qu'est-ce que quelqu'un d'autre va me donner? Puis là aujourd'hui c'est rendu totalement le contraire. J'en ai rien. C'est pas que j'en ai rien à foutre. C'est juste que j'ai tellement. Pas fait des. Ben oui, j'ai fait des amitiés qui étaient tellement pas nécessaires que aujourd'hui je le sais c'est qui mes vrais amis. Puis c'est vraiment. C'est fou, man. Les vraies personnes avec qui j'ai envie de travailler sont là, puis les personnes que j'ai pas envie de travailler, ils sont pas là. Puis c'est correct. C'est très correct. Ok, so quand t'étais kid, parce que moi, j'ai jamais été comme ça. Moi, j'ai commencé au travail, puis ma fiancée maintenant, ça nous a pris 2 ans de se dire bonjour. Holy fuck. Ouais, je parlais à personne. Puis c'est pas comme je parlais à personne, Comme j'étais dans le... c'était- Yo, c'est pas comme si je parlais à personne, j'étais dans le coin, dans le break room, avec mes cheveux, emo Ah! qui couvraient mes yeux. Frisé, bro. J'aiguisais mon canif, mais Ah! là, j'avais juste mon hoodie noir, puis j'avais T'avais- des fucking traces de fucking cicatrices sur T'avais mes veines. des vidéos d'écureuils en train de se faire exploser. Non, c'est pas ça. Non. C'est juste, moi, je rentrais, Ouais. puis je pouvais, pour présomption, puis je vais donner le bénéfice du doute à tout le monde qui me rencontrait, parce que la première phrase qui sort, c'est tout le temps « Oh, je pensais que t'étais un peu... Mais dès que je te parle, non, c'est pas comme ça que t'es. Ouais. C'est que j'ai jamais fait l'effort, pour le meilleur et pour le pire, Exact. d'aller voir du monde, puis parce que surtout au début des shows, ce qui t'aide dans les shows, c'est être chill avec le monde. Exact. Au début. Ouais, au début. Au début. Surtout au début. Puis c'est de suck up aux gens, Ouais. ou d'être très chill avec tout le monde, puis de faire l'effort. Juste parce que si le monde te connaisse pas, ils vont se dire au moins comme « Oh shit, ce gars-là vient me voir, il me complimente après les spectacles. » Comme je me sens bien quand je suis autour de, par exemple, Jacob, qui va me dire comme « Yo, c'était fucking bon parce que ça, si. » Exact. Sur là, je vais me sentir le chest pompé. Puis là, comme quand je vais voir Jacob, je vais associer Jacob à quelque chose de positif versus quand je vois quelqu'un comme Émile qui rentre, qui dit juste « What's up », donne le props, il va faire ses shit. Va s'asseoir dans le coin puis t'arrêtes d'écrire ses Prends mes blagues. notes ou je suis Ah. juste debout, puis s'il y a quelque chose dans lequel je peux interagir, je le fais. Là, c'est plus comme, ok, mais pourquoi je lui donnerais une opportunité à lui? Il fait pas l'effort de venir me voir. Il fait pas l'effort de venir suck up. Il fait pas l'effort, puis positivement ou négativement. Ouais, puis aussi, c'est que. Moi, je pense pas que toi, t'étais comme ça, mais c'est que moi, mon problème, c'est que j'ai pas un juste milieu. Quand je fais quelque chose, je le fais au max. Moi, quand j'ai commencé l'humour, j'allais à toutes les soirées d'humour.
j'ai essayé de parler avec tout le monde. J'ai essayé d'être ami avec tout le monde. So, quand tu te pointais dans une soirée d'humour, Ouais. à une nouvelle job, Ouais. par exemple, nouvelle job, avant de commencer l'humour, Ouais. parce que il faut que le monde comprenne aussi que quand on parle d'humour, pour nous, c'est notre job. C'est un travail. Ça, c'est applicable comme si tu te pointes au bureau, puis tu essaies de parler avec le monde pour avoir une promotion éventuelle, Ouais. ou changer d'équipe, ou whatever it is. So, tu te pointais au spectacle, t'allais écouter les shows Ouais. avant que t'étais booké. Avant que j'étais même humoriste. Est-ce que tu sentais que tu prenais de la place? Non, parce que, dude, ok, regarde, moi j'étais très lélo au début. Moi, dans les débuts, là, ça c'est toi, tu t'aurais gonné, bro, parce qu'il y a trop d'argent que j'ai gaspillé. Moi, du lundi au vendredi, j'allais à toutes les soirées du monde. Pendant 1 an, là. Yo, ça c'est peut-être 200$ par mois. C'est peut-être 2500$ par année, bro. Juste à payer puis regarder le show. Tu disais bonjour à personne. C'est après le show, j'allais dire bonjour à tout le monde. Mais comme bonjour, c'est vraiment juste les personnes que j'ai trouvé vraiment bon, j'allais les voir puis je faisais hey, salut, je viens de te dire que c'était super bon. Puis là, lui, il pensait que j'étais un fan. J'étais comme non, moi je veux faire de l'humour. C'est Ah, ça, juste c'est que- pire en passant. Ouais. En tant qu'humoriste, tu finis ton set, t'es à l'extérieur, puis il y a un kid qui vient te voir qui est T'arrêtes comme... de fumer une clope. Ouais, Un kid, j'ai l'air d'un kid. non, mais yo, il y a 5-6 ans, là, quand t'as commencé, oui, c'est Ouais. sûr, t'avais fucking 12 ans. Puis quand il y a un kid ou Je sentais le pipi. le poupou, que ce soit un kid ou quelqu'un de plus vieux, qui vient te voir comme yo, c'était fucking bon, puis là, t'es comme, oh shit, nice, ouais, c'est un fan d'humour, quelque chose Ouais. t'apprécies. Là, t'as le chest bombé, Ouais. puis après, il est comme, moi aussi, je fais de l'humour, t'es comme, fils de fucking pute. Ouais. C'était littéralement ça. Fait que j'allais voir les gens. Puis moi, j'étais tout le temps là, acte de présence. J'allais tout le temps au lundi de l'humour de jockey. Les mardis, j'étais au lobby bar. Le mercredi, j'étais à l'Abreuvoir. Le jeudi, j'étais au Brouhaha. Puis le vendredi, j'étais à Oma. À Hochelaga. T'allais à Hochelaga. J'habitais à Laval, bro. Je faisais tout ça tous les soirs, sans arrêt. Puis j'allais vraiment, puis c'est vrai, bro, que c'est tellement... T'avais pas de bro. travail? Ouais, bro, mais je travaillais le matin. Ok. Je travaillais le matin, puis le soir, je faisais ça, je callais off si j'avais de la job. Mais bro, c'est tellement de l'énergie pour... C'est... Si t'es pas cette personne-là, fais-le pas. Ouais. Puis je le suis pas vraiment. Je te dis, c'est quoi la différence? Qu'est-ce que moi je suis vraiment? C'est que moi, j'aime les gens. Mais j'aime les gens qui viennent à moi. Moi, je suis pas le plus gros fan d'aller voir toutes les personnes. Oui, j'aime. Mais je suis pas... Tu me regardes comme un film. Non, c'est que j'essaie de... Non, c'est que je... Non. Écoute-moi. Vas-y. Je sais C'est correct. quel type d'individu t'es maintenant. OK. Puis j'ai vu la progression. Positive ou négative en passant. Ouais. Parce que moi, je suis un père en passant. Oh yo! Moi, j'aurais pu en avoir... passant, toi, fils de pute, pour la première fois que je t'ai connu, bro. Ah, ouais, vas-y. Non, vas-y. Ah, non, vas-y. Vas-y. Yo, fuck the fuck it! T'étais sur un bon élan, si je t'ai coupé comme un assis. Vas-y. Yo, première fois, bro, je devais te frapper la face. Pourquoi? Mais dude, c'était la fois qu'on avait joué au Balatou. OK. Moi, t'avais fait un numéro. Ouais. C'était super bon, tout le long, tu disais, tu sais que t'arabes quand, je vais lever la main. T'es un fils de pute en passant. Tu veux qu'on parle? Non. Non, est-ce que tu veux qu'on discute de notre matériel? Non. On peut Non. s'asseoir maintenant et Non. discuter de notre matériel. Non. Non, c'est qu'on peut en parler maintenant. J'ai compris. Est-ce que tu veux qu'on s'en parle? Non, j'ai Il y a pas une envie. frontière que t'as envie de traverser ou ton père est libanais, arménien, colombien, né au El Salvador et ta mère est Yo, moi, je sais- colombienne, potèche. En ce moment, je sais pas où aller, bro. Mais c'est ça, tu faisais ton numéro, puis c'est que je l'avais trouvé tellement bon, je suis venu te voir après le show. Mais après le numéro, tu sors de scène, t'es avec ton petit parfum, petit chandail tête, petite coupe, tout beau. Je viens te voir, je fais yo, ton numéro, t'es fucking insane. Il y a juste telle affaire, moi je mettrais ça, ou comme il y a un angle là-dessus, où genre tu pourrais peut-être pousser plus ça. Puis tu m'as regardé, t'as fait ah, ok, merci. Puis t'allais t'asseoir, puis j'étais comme. Est-ce que je viens de me faire comme cock-block, genre, comme j'étais supposé d'avoir un lien d'amitié, parce que c'est ça. Je suis trop habitué à jaser avec les gens, puis Ouais. qu'on continue la conversation, puis que même après, tu m'as même pas texté après, bro. Il y a pas il y a un texte de ça pour faire comme yo, merci de m'avoir écouté, tu sais, c'est comme c'est nice, bro. Il y a un humoriste qui t'écoute, bro. Puis tout le monde sont assis avec leur fucking pad, bro, pis ils sont rien d'écrire, ils écoutent pas les humoristes. Moi, j'étais comme ça en train de t'écouter, puis le soir, j'étais comme yo, il était rendu comme minuit, j'étais comme va me texter. Ça, c'est à quel point t'es un perdant. Ouais. Ok, so t'allais le faire l'effort puis t'attendais à quelque chose en retour. C'est ça un problème, oui. Ouais, ça c'est un gros problème. Mais c'est ça le problème, fait que je pense que Faut qu'on se rencontre au juste milieu. faut qu'on se rencontre au juste milieu, puis le problème que j'avais, c'est que j'avais trop d'attentes aux gens parce que moi, j'étais comme, ok, je vais beaucoup donner. On m'a tout le temps dit que quand tu donnes beaucoup, mais la vie te redonne en retour. M'a rien donné, bro. Au contraire, il manque un pied à ta fille, bro. Il manque pas, yo, il manque. Ouais, il manque juste un pied, bro. Mais comme, ça fait. J'étais comme. Ça, c'était le problème, c'est que j'avais trop d'attentes envers ça.
Fait que j'étais comme, ok, je vais avoir un retour parce que je donne beaucoup d'amour aux gens, puis c'était sincère. Ok, c'était sincère. Exact, oui. Pourcentage. De sincérité. De sincérité. Ok, exactement ça. C'est ça qui arrive. Parce que quand tu vas voir Flack après un spectacle, ou est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu connectes zéro? Ouais. Ok. Moi, ce qui arrivait, c'est que j'allais voir... Moi, ça a commencé au Couscous. Il y avait un show qui s'appelle Couscous Comedy Show. Ouais. Et j'allais voir le monde que j'aimais fucking beaucoup. Ouais. Puis moi, j'étais pas un gros consommateur d'humour au début, en salle, en personne, au Québec. Puis même au début, avant que je commence à travailler à Just for Laughs, j'allais pas voir beaucoup de shows. Ok. Les shows que je faisais, je restais un petit peu, ou je foutais le camp après mon set. C'est parce que tu savais que t'avais du talent. Il y avait... C'est drôle, mais ça fait tellement mal. Attends un peu. Parce qu'encore une fois, la vie, c'est une question de juste milieu. Ouais. OK? Moi, même si j'étais au courant que ce que j'étais en train de faire, j'étais confortable avec le matériel que je faisais. Ouais. Si j'avais fait 20% plus de PR, Ouais. si toi, tu m'avais donné 20% de PR, Ouais. puis moi, je t'avais donné 20% de clarté, Ouais. les deux, on serait Rachid maintenant. Les deux, on serait Rachid. Parce que toi, en passant... Pourquoi t'as dit clarté, bro? Je m'excuse, c'est trop spécifique. Yo, c'est un podcast ou c'est un roast, fils de pute? Ce que je veux dire, ok? C'est que dans la vie, quand... Ok, sur moi, par exemple, qui va au travail. Ouais. Puis ça peut être un signe, puis là, je t'en parle parce que t'es mon psy. Ça peut peut-être être un signe que j'étais peut-être un petit peu imbu de moi-même, mais pour moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire un but? Un but, c'est que j'avais une tête enflée. Ok. Mais pour moi-même. C'est ça, Pas exact. que les gens me regardaient puis j'étais comme, oh, ils pensent que je suis cool, ceux qui vont venir vers moi. C'est juste que il y a du monde qui peut voir ça comme une attaque. Ouais. J'étais trop confortable avec le fait que j'avais pas besoin de parler aux gens. Exact. Ce qui rendait les gens autour de moi très inconfortables. Parce qu'il y avait du exactement. monde qui ça faisait 3 ans que je connaissais au travail, je leur avais pas dit bonjour, puis eux, ils m'avaient pas dit bonjour. Ok? Ma blonde, Sam, la première fois qu'on s'est dit bonjour officiellement, c'est à Vegas. On What? était même pas dans le pays. Ce qui est arrivé, c'est que je travaillais Elle est à Vegas? La frère. La Vegas, c'est la cahier de la Je malédiction. travaille où est-ce que je travaille maintenant, puis ma fiancée travaille avec moi. Puis les 2 premières années, je parlais à personne. Puis à quelques départements, puis je C'est parlais... juste allô. Même Est-ce que pas tu disais allô. même pas allô? Je disais allô à quelques personnes avec qui je connectais. Qu'est-ce qui Comme se passe avec le monde du... le monde que moi j'avais rencontré dans mon training, Ouais. on était chill. Ouais, ok. Le monde que j'avais rencontré après, ou les mondes qui venaient me demander une question, comme ils venaient me demander une question, ils voyaient que j'étais pas un père, puis après on commençait à développer un genre de petit lien, ça c'est chill. C'est pas que je rentrais, je parlais à personne puis je sortais. Ouais. Il y avait du monde avec qui je parlais, Ouais. mais je faisais pas l'effort d'aller dire bonjour au monde que je connaissais pas. Exact, Donc, j'avais exactement. pas fait l'effort. Sur 2 ans et demi après que j'ai commencé à travailler là-bas, je suis à Vegas avec mon frère, on retourne à Montréal, puis en marchant vers le check-in, Ouais. je vois une fille de loin. Puis je suis comme, fuck! Ça, c'est une fille du travail. Puis là, mon frère est comme, qu'est-ce que c'est? Je suis comme, ça, c'est une fille du travail. Puis j'ai pas les social skills pour faire ça à Vegas. Je veux pas à Vegas. J'ai dire pas d'argent, bonjour. bro. Comment je vais bribe, bro? Comment je vais chiller avec elle? Je vais offrir quoi, bro? Et de 1, puis de 2, c'était plus comme je commençais à avoir chaud. Puis là, j'étais comme, putain de merde, là, il faut que je commence à lui dire bonjour. Puis là, il faut que je maintienne une conversation. Puis on va être dans le même vol maintenant. Puis c'est assise à côté de moi, puis tout ça. Puis elle était cute. Ouais, elle est belle, elle est Elle super est belle. fucking belle. Elle est fucking belle, ouais. So, déjà là, Ouais. Gucci Lucci. J'avais une blonde dans le temps. So, déjà là, ça c'était ma Oh, porte de... shit. Ça c'est à quel Ta point je suis un porte de perdant, sortie, c'est ma ouais. porte de secours. Je veux pas lui parler, j'ai une blonde. Dans donc je vais juste dire l'avion, bonjour. dans l'avion, c'était même pas écrit exit, c'était comme girlfriend. C'est exactement direct. So, pour la première fois en 2 ans et demi, j'ai dit what's up à ma blonde là-bas. Ma blonde, c'est pas ma blonde dans C'est le pas ta temps. blonde. On commence à parler tu un le petit savais peu. un peu. On était assis dans le gate. On parle 1 minute et demie. Je dis Amine, moi j'ai faim, je vais bouger. Je vais juste me lever, bro, puis je pète une marche. Ah! J'ai marché 6 Mais ça, c'était même pas pour la job. Est-ce Non, que non, on c'était pour était la juste job? là-bas, ça a tombé que les deux on était là-bas. Va chier! Par hasard, bro. Yo, le destin Puis elle insane. a pris une photo. Va chier. Elle a pris une photo, elle, moi, puis un autre gars du travail qui était là-bas par hasard. Ouais, les 3 on était là-bas par hasard. Elle a juste pris une photo random. Elle a pris une selfie pour l'envoyer à du monde du travail. Oh shit. Random, bro. Je connaissais comme je parlais pas du monde. Et du bro, travail. elle a envoyé ça à ses amis filles, puis elle a juste dit, c'est qui que je pète le cul à soir, bro? Puis ils t'ont regardé, toi, en fait, ouais, va avec Emile, bro. Pète le cul à Emile. C'est qu'eux, ils étaient proches. Puis moi, je les connaissais pas vraiment. So, elle lui a juste dit, yo, il y a ce kid là qui est un peu awkward, qui dit allô à personne au travail.
c'est quoi, comme est-ce qu'il est chill? C'est quoi son vibe? Puis il a dit, yo, ce gars-là est fucking chill parce que je connaissais l'autre boy. Et comme, yo, ce gars-là est fucking chill, genre, parlez-vous, whatever it is. Moi, 1 minute de conversation. Yo, t'as vu, les nouveaux iPads sont sortis, je me suis levé, puis j'ai juste tourné, bro, une droite. J'allais au Starbucks pour les prochaines 25 minutes. Parce qu'on dirait que j'avais pas besoin. On dirait que moi, je suis un pédé de merde dans ces situations-là. Ouais, c'est quand le monde m'approche, puis ils ont des discussions avec moi, surtout maintenant après les shows, il y a après le taping de ce que je fais, le concours que je fais, on était à Olympico, puis il y a un gars qui est sorti comme yo, check tes vidéos, c'est fucking nice, puis tout ça. Ça, j'apprécie ça, je veux dire comme merci. Tu vas parler, beaucoup. oui, parce que là, il te donne de l'amour, puis t'es comme Non, t'as non, pas le choix. c'est pas que j'ai pas le choix, c'est que je vais le prendre. Ouais, je vais le prendre, ça ouais, y a je pas de comprends. problème. Mais dans des relations professionnelles, on dirait que je me dis comme si quelqu'un peut pas m'apporter soit du bonheur dans ma vie que c'est garanti, ou des opportunités. Des opportunités de travail ou qui bouffent mon pèse. On dirait que je vais être comme. Yo, en passant, tu es la cause pourquoi il y a des tueries dans des écoles. Pourquoi? Bro. Parce que, bro, toi, tu parles pas avec les gens, pis là, pendant 2-3 ans, tu leur parles pas, pis ils sont comme, pourquoi ce gars-là, il veut pas me fucking parler? Fait que là, il se rend dans une école, pis il commence à tuer des gens, c'est comme, pourquoi? Et le cool, il m'a pas dit, what up? À la job! Sur moi, j'étais plus comme ça, puis ce qui arrivait, c'est que j'ai tout le temps eu ce réflexe-là de pas tout le temps être. J'étais tout le temps laid back. Sur là, quand j'ai commencé à faire des shows, puis le monde au travail m'a appris que j'ai faire des shows, Ouais. c'est là que le monde venait me parler. Ouais. Puis là, oui, éventuellement, j'ai commencé à développer de fil en aiguille. Mais je réalise que c'est fucking. C'est une mentalité de perdant. Je dis bonjour à quelqu'un, bro. Il y a Moi, un je pense nouvel que ouais. employé. Il y a des employés qui sont trop straightforward avec moi. Genre des nouveaux. Puis je suis comme, yo, à quel point est-ce qu'ils ont du courage, ces gens-là? Ouais. Il y a des nouveaux employés qui vont rentrer à la job. Hey, salut, ça va bien? Je m'appelle Sandrine. Puis ils vont te serrer la main. Puis là, je suis Ouais. comme, what the fuck? Qu'est-ce que. T'es déstabilisé. Moi, je suis déstabilisé, bro. Parce Pis que t'es comme, yo, t'avais le nouveau iPad, pis tu vas juste prendre une marche. moi, ça me déstabilise, bro. Mais dès qu'il y a un premier contact, c'est chill. Il y a du monde maintenant avec qui je suis très chill au travail. Je sais même pas comment on a commencé cette relation. Ah ouais? Je sais pas qui a eu le courage de parler à qui et comment c'est devenu. Aucune idée. Ah ouais, ça c'est Moi, fou. c'est tout le temps quelqu'un qui me donne un lay-up. Moi, c'est Ouais, tout le temps ça. c'est tout le... Ouais, toi, tu peux pas faire tout le travail. Allez, excuse pas un lay-up. Je peux pas faire tout le travail. Quelqu'un doit m'introduire à quelqu'un. Quelqu'un doit faire tout le procédé, le processus, pis c'est toi à la fin qui En fucking passant, toi, Kobe! toi, je t'utilise comme un bouclier, bro. En premier critique, puis là bouclier, que tu passes à clarifier, puis après ça bouclier, puis fucking paix, bro. Je suis quoi, moi, ta fucking Madonna, bro? Je suis ton gabago? Ok, ma spot! T'es mon Goomba. Non, mais c'est vrai, parce qu'on est dans des shows, des fois on est dans des shows ensemble, puis maintenant ça arrive beaucoup moins. Parce que maintenant, comme on a travaillé ensemble, puis les humoristes commencent à me connaître tranquillement, soit ils vont venir, il y aura un point de référence. Ouais. Mais si j'ai pas de point de référence avec quelqu'un quelconque, je suis tellement mauvais. Je fais un effort d'eau. Cette saison 4-5-0. Ouais, tu parles vraiment. Les humoristes ouais. avec qui je suis pas trop tête, Ouais. ou que je connais pas vraiment, dans ma tête, je suis comme yo, je vais leur parler. Je t'ai vu, mais pas cette saison. La saison passée, je me rappelle que c'était l'été, bro. T'arrivais, puis tu disais à le monde, tu faisais comme yo, salut! Hey, salut! Ça va? Là, tu fais juste. Retourne dans mon auto! Puis tu retournais dans ton auto. Mais. J'allais dire de quoi en plus de ça, bro? De genre partir les conversations. Toi, tu vois quelqu'un random au travail, un nouvel employé, tu sautes dessus, tu vas dans un show. Yo, attends, non, c'est ça que j'allais dire, bro. Tu sais qu'est-ce que toi tu m'as donné que j'étais pas avant, puis que là je le suis vraiment. Honnête. Il y a un show après, bro. On fait un show après le podcast, bro. Je joue pendant 1 heure, bro. Je vais arriver sur scène, ça va être une confession, bro. Je vais te dire de monter sur Tu scène. vas monter je vais- sur tu vas être comme. Non, je vais monter sur scène, je vais dire, yo, Emile, embarque. Puis je vais te donner le micro, je vais dire, excuse-toi. Non, mais j'allais dire comme, moi, je suis comme ça à ce soir à cause de toi, grâce à toi, ou peut-être à cause de toi, je suis pas sûr entre les deux, mais comme, là, je vais plus me forcer à dire allô aux gens. Toi, tu cherches le gin and tonic. Je me force plus pour dire tant que ça allô aux gens comme, puis je suis aussi comme ça sur les réseaux sociaux. Yo, avant, je followais tellement des gens, j'ai tellement unfollow des gens, bro, ça a aucun bon sens, bro. Est-ce que toi, tu fais ça? On follow des gens? Est-ce que quand le monde te suit, genre, est-ce que toi tu les follow back, genre? Non. Pourquoi? Tu m'as- Non, tu m'as- Tu m'en follow pendant un petit bout, je te follow pas. non. Ok, c'est pourquoi tu te Moi, demandes. moi, j'ai commencé à me follow du monde, mais j'étais comme, il faut que j'aille moins de monde possible, bro. Mais moi, c'est ça, Ça, le c'est problème. weird, bro. Moi, c'est qu'il y a
sur le monde... OK, sur les médias sociaux, on dirait que c'est dans la même perspective. Ok, là, il faut qu'on parle. Là, il faut qu'on parle. Parce que là, il faut qu'on parle, OK? Il y a beaucoup de monde qui ont ce truc où est-ce qu'ils vont te follow, puis ils expectent que tu les follow back. Moi, ce qui arrive, c'est que je vais pas les follow back directement, parce que si je voulais te follow, on se followerait il y a longtemps. Exact. Maintenant, il y a du monde que je suis trop lâche pour ne pas follow directement après. Tu follow après. Par exemple, je vais name drop quelqu'un, Michel Grenier, le gérant de Mike Ward. J'ai reçu la claque, bro. Puis là, je peux plus unfollow. Je peux plus unfollow maintenant. Attends. OK, sur Michel, je voyais ces trucs avant. OK. Puis c'est juste ça a jamais donné que je l'avais follow. On a fait sous-écoute. Un clic. On a fait sous-écoute. Moi, je me suis dit, tu sais quoi? Je vais lui dire merci. Je l'ai follow, puis je lui ai envoyé un DM. Il a jamais lu mon DM. Non! Puis là, je le follow. So, mes metrics sont off. Le feng shui est un peu off. Mais là, je peux plus unfollow pour le refollow pour qu'il réalise que je le follow pour qu'il me follow back. So là, je suis coincé à le follow. Puis regarder des photos open micers sur mon fucking feed. Des photos de Mike, pis t'es comme, yo, j'ai fait la première partie, moi, je veux pas te voir sur mon fucking feed, bro, t'es sérieux, bro? So là, par exemple, ça, il y a même des humoristes, puis d'autres personnes que j'ai vu, que eux ils me follow et que j'ai pas follow back, qui m'ont unfollow, que j'ai vu un de leurs posts, ils m'ont refollow, ils m'ont unfollow. Là, je suis tombé sur un de leurs posts qui était nice, puis je savais même pas que je le followais pas. So là, j'ai liké, j'ai follow, j'ai réalisé, ils me follow même pas. So moi, je les fucking follow, ils me follow fucking pas. Yo, t'as pas mal au dos, bro, juste pour des following, bro. Mais moi, j'ai commencé à follow du monde, bro. Au début, moi, je followais tout le monde. Moi, j'étais comme, follow. T'étais vraiment comme ça. Follow. Man, yo, j'étais presque rendu au gars qui allait envoyer des DM comme, hey, I liked a couple of pictures and I followed you. And I'm following my pictures. Comme un fucking perdant, bro. Mais j'ai vraiment unfollow des gens, hein? Regarde, le français, on le met à la poubelle. L'arménien, c'est chill. Mais c'est fucked up parce que... Ouais, let's go. So, tu unfollow des gens? Ouais, là, j'ai... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit, yo, tu m'as unfollow? Ma cousine. T'es sérieux? Ouais, y'a ma cousine. Qu'est-ce que t'as dit? Yo, elle a écrit qu'est-ce que nous, on s'écrit tout le temps. Elle a écrit... You up? T'es sérieux? Ta cousine qui habite à Montréal ou une cousine qui habite au Guatemala? Il y a une cousine qui vient voir mes shows, bro. Ok, c'est parce que, regarde. Moi, yo, je suis désolé, bro. Si ça vient pas me chercher, pourquoi je suis en train de te suivre? Mais ça devrait être correct unfollow du monde. Ça devrait être correct, bro. Moi, en passant, il y a plein de gens que je follow maintenant que je peux pas unfollow parce que j'ai peur qu'ils soient tristes. Oui! C'est du monde que j'ai pas parlé depuis 4-5 ans en passant. Exact! Bro, il y a des gens que, yo, il y a du monde Bro, moi j'ai du monde au El Salvador qui savent même pas c'est quoi que je suis en train de poster, bro. Ils sont comme, ah, c'est vraiment beau que tu es tout nu dehors, c'est pourquoi? C'est pour un show que tu vas jamais fucking voir. Puis je veux pas les unfollow, parce que je vais me sentir fucking mal. Il y a du monde, surtout à Montréal, des gens avec qui je travaillais il y a longtemps, un ami d'un ami, quelque chose dans ce genre-là que j'ai follow il y a longtemps quand on était kids, puis que comme Instagram pour moi c'était comme un peu un Facebook. Maintenant c'est rendu un panneau publicitaire. Exact. Si je pouvais ne pas avoir Instagram, je l'aurais pas. Ouais. Je l'aurais pas. C'est une drogue abusive. C'est une fucking drogue, c'est dans mon trou de cul, c'est dans mes yeux, c'est dans mon nez, c'est dans mes veines, c'est dans mon vaccin, c'est partout. C'est fucking partout. Mais il y a du monde que je me dis maintenant, fuck. Ça, c'est à quel point... OK. Ça, c'est à quel point je suis un lâche. Ouais. En vraie vie, je vais pas aller dire WhatsApp à quelqu'un. Ouais. Mais dans une vie irréelle, je vais pas briser un lien qui existe même pas. C'est du monde qui savent sûrement pas que j'existe. Par contre, connaissant ma chance, c'est du monde que si je les unfollow, je sais que cette semaine-là, ils allaient acheter un billet pour un show. Puis ils vont pas venir. Ils vont pas venir au show qui est sonnante à ZooFest le fucking 20 juillet, bro! Mais moi aussi, je fais ça, bro. Moi aussi, c'est la merde que genre j'ai trop peur de unfollower du monde, puis je comme... Puis ça devrait pas... Comme, yo, il y a des humoristes que... Je les aime en personne. Mais sur Instagram, j'ai envie de les signaler. Je veux pas... Comme c'est vraiment... C'est pas pour moi. Ouais. Est-ce que je peux te unfollow? Mais il y a du monde qui vont le prendre mal, bro. Ouais. Il y a du monde qui vont se sentir mal, puis j'ai pas envie d'avoir cette conversation. Imagine quelqu'un qui a le courage de venir te voir en personne puis être comme yo, ça va, man, très nice le show. En passant, pourquoi tu m'as unfollow? Ah! Yo, gros story, j'ai ri tellement. Pourquoi tu me follow plus? Tu me follow avant? Pourquoi tu me follow plus? Ça dépend encore. Qu'est-ce que ta cousine t'a dit? Non, ma cousine m'a juste dit, t'es sérieux? Elle a vraiment écrit ça, puis j'ai fait, yo, je suis juste désolé, mais comme genre, yo, comme tes photos de la Grèce, bro, comme, t'en as rien à foutre. Comme, je suis désolé, bro, comme. Est-ce qu'elle postait beaucoup? Des photos juste d'elle, bro. Mais beaucoup? Mais t'es rien.
Mais souvent? Oui, quand même. Ok. Je sais pas si elle a recommencé à arrêter parce que j'ai arrêté la folle, comme j'ai arrêté la Ok. follow, je le sais pas. Parce qu'il y a du monde qui poste pas depuis fucking 2012 que je follow encore. Puis là, en pensant, quel monde de perdant. C'est quoi cette conversation qu'on est en train d'avoir? C'est correct, bro. Faut Ouais, en c'est parler, correct. bro, parce Ouais, qu'en ce j'avoue. moment, il y a du monde qui sont comme Genre, genre, yo, on réalise qu'on est des fucking perdants. Oui, on est des Si perdants. on est en train de penser à ça maintenant, on est des attends. fucking perdants. Attends. On est des perdants, mais en même temps, on n'est pas des perdants, bro, parce qu'on est comme. On veut tellement pas blesser les gens. Yo, on parle de Instagram, bro. Mais on s'en calisse, bro. On parle des émotions. Parce que à ce temps, bro, on n'a plus d'émotions. Il n'y a plus d'émotions. Vrai. C'est rendu tout sur Instagram. C'est vrai. Yo, il y a du monde, bro, que j'ai peur de. Quand ils écrivent de quoi dans mes DMs, je suis comme, faut que je like. Faut que je donne de l'amour. Ouais. J'ai peur qu'ils vont se sentir mal. Ouais. C'est fucké. Ouais. Puis c'est que. On est même pas proche d'être des stars. C'est comme on est fucking loin. So déjà là, quand le monde nous DM, Ouais. je sais pas, ça t'est déjà arrivé que quelqu'un te DM comme Yo, what's up? J'aime vraiment ce que tu fais. Désolé de comme de te déranger ou un truc du genre, pis t'es en fucking culotte, bro, en train de fucking pis t'es comme, branler. yo, qu'est-ce que tu fais, bro? Ouais. Ça, ouais, ça on dirait que. Mais. Sur ta cousine, personne d'autre? Est-ce que t'as déjà unfollow quelqu'un en vraie vie, pis il t'a confronté? Est-ce que t'as déjà unfollow comme t'avais une relation avec quelqu'un, un back and forth? Ouais. T'as arrêté de chiller avec cette personne-là, puis il est venu te voir, puis il est comme Yo, pourquoi on chill plus? Mais il était sincère, puis il était blessé. Ok, regarde. Il y a quelque chose qui est arrivé très similaire à ça, mais la personne m'a pas confronté pour me dire, yo, pourquoi tu me follow plus? En vraie vie. Mais il y a un gars que j'avais une relation avec, je travaillais avec, je chillais avec, c'était vraiment nice. Puis yo, j'ai commencé à l'unfollow, bro. Puis ça s'est juste passé qu'un moment donné, on était dans les shows, puis il a fait comme yo, je peux-tu te parler, j'ai de quoi dans le cœur, puis j'étais comme. Tu savais que c'était ça qui allait arriver? Moi je pensais que ça allait être ça. Pas autour. Ok. Moi je pensais que c'était ça, puis il a juste fait comme genre. Tu l'as unfollow sur Instagram ou en vraie vie, t'as arrêté de Sur chiller avec lui? Instagram. Ok. Oui, mais je chillais aussi plus avec lui. Ok. J'ai arrêté de chiller avec, puis là, j'ai fait comme. Ah, puis en plus, il a unfollow sur Instagram. Ça, c'est fucking ballsy en passant. Puis comme yo, la personne fait ses affaires, moi je fais mes affaires, puis on travaille plus ensemble, puis bro. Fait que là, il m'a dit, il faut que je te dise quelque chose que j'ai dans le cœur, puis j'étais comme. Comme, t'es sérieux, on va avoir cette conversation-là? Garde ça à l'intérieur, bro. Laisse ça un peu pourrir, bro. Non, mais sérieux, laisse-le un peu pourrir. Ça va créer de quoi? Qu'est-ce que tu vas tout le temps vouloir arranger des affaires, bro? C'est insta-fuck, bro. On s'en calisse, bro. T'es Ok. sérieux? Fait que là, il m'a juste dit, il m'a pas parlé. Si je me rappelle bien, il m'a pas parlé d'Instagram, il a plus parlé comme, aïe, on se parle plus. Ok. Puis là, j'étais comme, c'est pas toi, C'est c'est moi. moi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Puis j'ai vraiment fait comme, yo, c'est moi, bro, je commence à être trop occupé, j'ai un podcast, j'ai des affaires, bro. Ok, c'est récent, ça. Je pense que c'était l'année passée, bro. Puis est-ce que lui faisait encore un effort pour te voir, pour te follow? Non, pour- en passant, c'est tout le temps ça. C'est jamais d'un C'est côté. tout le temps ça, bro. Ouais. Quelqu'un qui fait que j'ai mal au cœur pis il faut que je te parle, bro, c'est une personne qui fait moins 25 000 efforts, bro. Ouais. Moins 25 000, bro. Ouais. Les personnes qui t'appellent pour te dire, yo, ça fait longtemps qu'on se voit pas, je suis comme fâché, esti, comme tu m'appelles plus, tu fais, mais tu m'as jamais appelé. Ouais. J'ai tout le temps été l'ami qui t'appelait. Tout le temps. T'es sérieux? Qu'on arrête de chiller, ça va être ça. Tu vas arrêter, tu l'as, moi. Pas pour l'instant, là. Moi, Mais moi, je t'appelle pas. Attends. Attends. T'as rien à me dire qui est pas pour. Ok. t'as déjà planifié. Ok, on va Attends. avoir la conversation. On va C'est avoir quoi, la conversation. Ok, Non, on vas-y, va avoir la vas-y. conversation C'est bon, maintenant. vas-y. Ok? Puis je vais t'expliquer pourquoi t'approchais le monde, puis moi, j'approchais pas le monde. T'es un gars qui est extrêmement positif dans la vie. Ouais. T'approchais le monde pour dire... Il y a du positif qui peut résulter de cette conversation un jour. Je vais dire bonjour à ce flaco. Ouais. Je vais aller voir cet arabe humoriste. Eh, Neno! Je vais aller voir ce latino Neno humoriste. Neno! Il y a peut-être quelque chose qui va déboucher de ça. Ouais. Si c'est pas une opportunité de travail, ça va être une belle amitié florissante. Ok? Si que ça, j'ai envie de c'est- vomir, bro. ça, J'ai c'est ta vraiment perspective. mal Ça, aux c'est ta entrailles. perspective. Right or wrong? Bro, yo, pinpoint. Pinpoint. Moi, je regardais les gens, je suis comme, personne peut rien me donner. Je vais aller nulle part dans la vie et eux, ils vont aller nulle part au plus. Je vais pas aller parler à quelqu'un qui est plus poche que moi et moi, je suis déjà fucking poche. Puis il va mourir dans une semaine du cholestérol. C'est exactement ça. Ouais. Sur moi, dans ma vie, c'est plus de la noirceur. C'est genre, Exact. pourquoi est-ce que je ferais l'effort pour aller voir quelqu'un quand en réalité, on va se faire frapper par une auto éventuellement. Exact. Moi, je vais faire une crise cardiaque à 32. Ouais. Ça va le blesser à lui. Ouais. C'est pour ça que je vais jamais acheter des chiens de ma vie. Je vais jamais acheter des fucking chats parce qu'ils vont mourir avant moi. Puis Ouais. je veux pas ça. Ouais. OK? Maintenant. Pas pour l'instant. Parce que dans ma tête,
malgré les thérapies qu'on fait maintenant, puis on est des fucking bons amis, ça fait bientôt 2 ans, bro. Ouais, je sais, Bientôt je 2 sais. ans, bro. Ouais, c'est On fou, parle ouais. toujours, puis on se parle encore fucking Ouais, beaucoup. tabarnak. On se parle à chaque jour, bro. Ouais. On se parle à chaque jour. Il y a personne d'autre sur la... Je parle même pas autant à mes frères. C'est quoi que tu vas me dire, bro? So, je dis pas pour l'instant, Ok. parce que des fois, dans la vie, il y a des choses qui arrivent. Comme quoi? Mourir, bro. Yo, mais La relation peut mourir. t'es malade, bro! C'est impossible, bro! Et toi, t'es genre best friend for life. Genre, si je te disais, on va se faire tatouer sans commentaire sur le chest, tu vas le faire tout de suite. Non, je vais écrire Emile courir. Ça, c'est ça. Tout ce que... Ouais. Tout ce que je suis en train de dire. Ouais. On vit le moment. On Exact. l'apprécie. Ouais. Ce moment va peut-être durer 50 ans. Exact. Mais, Mais peut-être dans un mois, tu vas te réveiller, t'es comme, yo, ce gars-là. ah, je pense pas. Moi, je sais que ça va pas m'arriver. Moi, je sais que ça va pas m'arriver parce que... surtout, tu sais pourquoi ça va pas arriver, bro? Parce que toi, parce que toi, t'es trop vrai. C'est ça la différence. C'est que tu viens de le dire, bro. Je suis un voyais- esti de menteur, mais je suis trop vrai. Non, t'es fucking... Ouais. Moi, je suis menteur pour les gros trucs. Non. Comme j'ai peut-être un push. Non, puis si j'avais pas- C'est pour ça que je prends ma douche tout seul dans le gym. Non, je dis pourquoi toi t'es menteur, bro, pas pour les gros trucs. Toi t'es menteur de comme j'arrive dans 10 minutes, puis le gars il arrive dans 35 minutes en train de manger du gros comme un pé, tout le temps fucking en retard, bro. T'es sérieux, bro? Mais qu'est-ce que moi je t'en dis, c'est que moi je vois trop la vie de moins en moins parce que mon petit me le dit que c'est pas bon. Il me dit, c'est parce que moi je vais vivre plus longtemps que toi. C'est sûr. Oui, Ouais. mais je vis un peu dans Tu le vas mensonge. m'enterrer, j'espère que tu le sais. Non, mais Impossible, t'es conscient. impossible. Non, tu vas Impossible, m'enterrer. impossible. Tu vas m'enterrer. Moi je m'enterre à côté de toi. Toi, tes globules blancs Ouais, sont ouais, chill ouais. maintenant. Ouais. Moi, mon cholestérol est encore dans le plafond. Là. Ouais, toi, avec trop de bammé. Non, mais moi, qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est que moi, je vois trop la vie en blanc, puis toi, tu vois trop la vie en vrai. Puis c'est ça qui est nice. C'est que je pense que c'est pour ça que. Ok, tu sais quoi, t'as raison. Le pour l'instant va arriver la journée que je vais être aussi mort que toi. Ouais. Ouais, la journée Mais, que. je me demande. Moi, je pense que ouais. Je suis vraiment désolé en passant. Pourquoi? Je t'ai quand même ruiné un peu. Ouais, tu m'as un peu brisé. Je t'ai quand même. Je le vois maintenant. Ouais. Je le vois maintenant, puis ça me fait chier un peu. Non, moi, ça me fait Non, du je t'ai bien, brisé, bro. là. Non, mais c'est parce que, genre, comme. À cause de toi, C'est yo, que moi, je te yo, vois maintenant yo. être anxieux pour des trucs que t'aurais même pas pensé avant. Mais c'est correct, bro. Tant mieux. Peut-être. Tant mieux, bro, parce que, bro, les affaires que tu me fais voir, je vais mourir plus tard, bro. Moi, comme un bête. Yo, moi, je suis tellement candide, bro. Je m'en vais chez des gens, bro. Bro, à un moment donné, j'étais allé chez. Tu te rappelles, j'étais allé chez un gars que, genre, il est pas super clean comme gars, il est un peu croche. Puis à un moment donné, tu m'as juste dit, hey, bro, pourquoi tu vas chez lui? Puis j'ai fait, hey, mais nice, you know? Puis là, toi, t'as dit, ouais, mais bro, ce gars-là fait pas des affaires clean, comme tu sais pas que peut-être un jour, quand toi, tu vas être en train de chill avec lui, il y a quelqu'un qui va rentrer, puis juste tirer une balle sur ta tête et toi. Puis là, j'étais comme, t'es sérieux? Je suis à 2 minutes de chez la personne, bro. Puis je suis rentré chez la personne, puis j'étais comme, yo, toi, t'es chill, hein? Yo, si t'es pas chill, laisse-nous savoir que t'es pas chill. Mais c'est que des fois, je te vois agir maintenant, puis je suis comme, fuck, je l'ai brisé. Mais c'est. Avant les shows, bro. Ah, maintenant, surtout le 4-5-0, cette saison, Ouais. plus que n'importe quelle saison. Maintenant, tu te remets en question. Mais c'est bon parce que je commence à être mieux. Là, c'est bon, ouais. Ok, Mais ça, c'est- tu vois, j'avoue. Dans le travail, c'est bon. Mais oui, bro, mais même dans la vraie vie, bro. T'aurais comme- jamais vu un psy, je pense, avant. J'aurais jamais vu un psy. Non, mais c'est pas à cause de toi, bro. Toi, t'es Non, tellement. c'est- T'es tellement fucking cheap. C'est pas pour le bro. psy. C'est En pas pour le passant- psy. En passant, toi, t'es un fucking cheap, bro. En C'est passant, toi qui m'avais dit. est-ce que yo. tu sais que c'est gratuit au travail? Mes sessions de psy sont gratuites jusqu'à 15 séances Puis tu sais pourquoi tu y vas pas? par année, en plus. Puis j'ai pas besoin de faire une demande de remboursement. Je dois juste me pointer chez quelqu'un. Chez n'importe quel psy, bro. Il y a- Moi, j'ai dépensé à peu près. J'ai déjà 1000 pieds. Mais tu sais pourquoi ça. Ok. Puis l'autre affaire que je trouve ça nice, bro. Yo. C'est con, bro, mais grâce à toi, bro, il y a des gens que je me. Tu peux pas être partout. C'est assez. Yes! Tu peux juste pas être partout. Ouais, ça, ouais. Ça, Mais je suis- c'est ça, je suis assez, bro. content. Fait que le fait que j'arrête pas d'essayer de satisfaire tout le monde, pis comme de faire comme yo, je vais aller le voir. Je vais aller faire ça. Là, quand je suis comme quelque part. Des amis, même pas de la famille, bro. Mais exact, bro. Ouais. Yo, avant, je chillais avec des gens qui en avaient juste rien à foutre de moi. Ça, c'est Puis c'est triste. pas des mauvaises personnes. Non. C'est juste qu'ils en avaient rien à foutre de moi quand, bro, il y avait ma mère qui m'attendait au téléphone, bro, tous les jours. Maintenant, puis c'est pas toi, là. Non, c'est pas moi du tout, ça. C'est juste que ça, c'est un... C'est un dommage collatéral, ça. Exactement. C'est juste un effet de genre, OK, j'ai plus de temps maintenant.
qu'est-ce que je fais? I'm gonna come, Mom. Hey, Dad, how you doing? Bad, as usual. Bye. Mais j'ai fait ma BA, je sais que ça m'a fait du bien, mais comme, on dirait que, c'est pour ça que je pense que ça va, même si la journée, mais ça va jamais arriver. Tu sais quand ça va arriver qu'on va plus être, comme ça va être plus pour l'instant, ça va être fini? Non, même pas, bro. C'est la journée qu'on va pas essayer d'évoluer. Évoluer en pente fatale ou en pente montante. Il faut qu'il y ait une évolution. Ouais. La journée que tu stagnes, c'est la journée que je vais faire ciao, bro. La journée que moi je stagne, tu vas faire yo, qu'est-ce que tu fais, bro? Merci, bonsoir, bro. Ouais, c'est beaucoup toi qui fais du heavy lifting point de vue travail ici. Ça, je vais pas le mentir. C'est beaucoup toi qui fais de comme yo, faut faire X. Ouais. Faut faire Y. Parce que moi, c'est tout dans ma tête. Ouais. Toi, c'est jamais dans ta tête, c'est tout le temps, ça doit être sur un papier. Ça doit être quelque part. Ouais. So, tu fais du heavy lifting, faire, tu fais beaucoup, puis ça nous lève les deux, puis tu m'as levé en fucking tabarnak depuis la dernière année et demie, là. On s'est fucking levé. On s'est levé en tabarnak. So, tu m'as tiré là, puis on dirait que moi, je te lève plus d'un point de vue être. Ah, bro, c'est incroyable, bro. Parce qu'à faire, puis à être, puis tu dois trouver la juste balance entre les deux. Exact. La balance de la vie, c'est tu dois être confiant et tu dois être confortable avec ce que t'es. Tu dois accepter les relations que tu as et comment tu vas les nourrir, puis comment tu vas les développer. Les graines que tu sèmes un peu partout, water un petit peu ici, water un petit peu là. Mais si tu es en train de fucking noyer les graines avec de l'eau, ça va juste se noyer puis ça va jamais devenir un arbre. Ça va jamais rien faire, mais aussi, bro, faut que tu acceptes que... Faut accepter aussi que... On est fait pour pencher vers être ou vers faire. Puis c'est notre responsabilité de se tirer vers le milieu. Oui, mais aussi d'accepter que d'autres comme... Je te vois pas, bro. Que t'as un show fucking sold out. Pis juste avant le show, fait comme hey, oh, how you doing? Doing good? Moi, c'est con, mais je suis ce gars-là. Pis ça, c'est pas faire. Ça, c'est être. Ah, je comprends. Ton état d'être n'est pas mon état d'être. Ok? Si moi, tu me vois un jour sur un plateau de tournage, puis on s'est pas parlé pour une semaine, puis là, tu débarques, puis je suis en train de faire des fusils avec mes doigts, puis je suis en train de faire le oh, bro, wow, tellement content de te voir. Hey, bro, ta réplique était insane. Oh mon dieu, comment... Oh, man. Si ça, tu sais que c'est pas moi. Ouais, je vais te donner. Par contre, toi, si je te vois à la fin d'un show dehors, en train d'embrasser le monde, puis d'être comme yo, what's up, fucking merci beaucoup d'être là, je sais que t'es pas en train de faire. Non, je suis maintenant. T'as peut-être fait comme ça au début, mais c'est devenu ton être. Oui, je suis d'accord avec ça. T'es une personne comme ça. Ouais, je comprends. T'es une personne qu'au 450, t'as créé une maison. Ouais, exact. Le monde qui vient de nouveau, vieux, senior, jeune, québécois, arabe, latino, bulgare, peu importe quoi, tu rends le monde confortable. Mais j'aime que quand même tu m'as donné la cible de faire comme... T'es pas nécessaire. Attends, ça dépend dans quelle situation. Ok. Si un gars là-bas a besoin de 5000 $ cash, ça t'as pas besoin de lui donner. Tu lui aurais donné en 2016. Ouais, je l'aurais donné en 2016. Exactement. Puis je t'aurais dit, il va me retourner. Exactement. T'inquiète, bro. Par contre, la manière dont toi t'es, ça fait en sorte que mon être commence à évoluer un petit peu. Ouais, que t'es comme Parce que moi, il faut comprendre que, ok, la théorie du faire et du être, c'est qu'il y a des gens qui font, Sauf faire, c'est ce que t'es pas. C'est ce que c'est sortir de ta zone de confort. Exact. Que ce soit dans ta manière d'interagir avec le monde, dans ta manière de travailler, et dans ta manière de te porter devant les gens, dans ta manière d'habiller, whatever. Il y a du monde qui font à 100%. Ouais. Je m'habille d'une certaine manière. Moi, j'ai beaucoup de monde au travail qui s'habille d'une... Eux, ils s'en calissent des souliers. Mais tout le monde au travail aime les souliers. Ils vont s'acheter les souliers. Ils vont s'acheter des... Puis le gars est debout, puis il va regarder les gens, puis il va être comme, yo, tout le monde fait ça. Je veux montrer aux gens que moi, je fais ça pour être inclus. Ouais, exact. T'as du monde qui sont trop. À un certain bout, même si moi, je suis assis, puis je parle à personne, c'est pas bon, ça. Mais t'as pas envie de parler avec des gens? Non. Attends. Ferme ta fucking gueule! Ok, attends. Je vais pas sentir le besoin de parler avec les gens. Mais t'as envie, bro. C'est pas que j'ai envie. C'est que ça va pas... Hey, avant d'avoir été à Vegas, je suis 100 000% sûr que le 2 ans et demi, quand t'as vu... T'as vraiment fait... Yo, elle est bonne, bro. Ok, par exemple. Ouais. Elle est bonne, bro. Quand t'es trop en train d'être, ouais. Je vais regarder une fille que je trouve cute. Ouais. Je vais être comme, yo, cette femme-là, je la trouve fucking cute. Ouais. Moi, dans ma tête, c'est fini. Je sais qu'elle va être à moi. Mais, je vais rien faire. Parce que je suis en train d'être. So, je vais juste attendre. Par contre, je vais pas être bitter que quelque chose s'est pas passé. Non, parce que tu l'as imaginé dans ta tête que. Je l'ai imaginé dans ma tête. Maintenant, ça, c'est à quel point je suis. Hey, Truman Show!
Calm down, Truman Show, okay? Hey, Jim Carrey! Calm down! It's not real life! You gotta work! Je vais t'expliquer quelque chose. Moi, ma vie a fonctionné en sorte, surtout avec les Stoifs. 6e année primaire, Tenerife. J'ai 11 ans et demi, 12 ans. On est à Tenerife. Île Canaries, une île à côté de l'Afrique du Nord, propriété de l'Espagne. Ton pénis, c'est même pas qu'il peut bander. Je commence à bander. Ok. Il y a une fille là-bas qui s'appelle Rebecca. On a 12 ans. Ce qui arrivait, c'est que nous, on passait 2 mois dans l'hôtel. Mon grand-père avait un hôtel. Ouais. On passait 2 mois là-bas. Ouais. Mais Tenerife, dans les îles Canaries à côté de l'Afrique, c'est l'équivalent de Cuba, mais pour les Anglais d'Angleterre. So, eux, ce qui arrivait dans l'hôtel, qui était un hôtel pour la famille, Ouais. il y avait des kids qui arrivaient avec leurs parents, mais eux, c'était 1 semaine, 2 semaines, puis ils étaient out. C'était vraiment tu vas pas 2 mois, un tout inclus. Non, Nous, mes grands-parents avaient 2 chambres d'hôtel là-bas qui étaient rendues leur appartement. exact. Parce que c'est là-bas Ouais, je comprends. leur home base, whatever it is. So, nous, on restait tout l'été là-bas. Rebecca, c'est la fille, bro. On se crée un groupe d'amis. C'est fucking weird que j'ai été capable de me faire des amis. Quand j'étais jeune, j'étais pas comme maintenant. Quand j'étais jeune, bro, à Tenerife... Ouais, c'est quoi qui t'a Yo, brisé? je sais pas ce qui t'est arrivé. C'est quoi qui t'a brisé? Parce que je suis allé bro? là-bas à 12 ans, Ouais. je me suis fait plein d'amis, bro. Chaque 2 semaines, je me faisais un nouveau groupe Ouais. d'amis. On était toutes les kids qui jouaient ensemble. Je parlais à peine anglais. Ouais. I would speak English like that. Comme je prenais leur accent, bro. C'est même pas un accent. Yo, t'étais moi, bro! Pire que toi. Ouais. Quand je suis retourné à 15-16 ans à Tenerife avec ma mère puis tout ça, parce qu'on restait pas ici, quand j'ai passé 2 mois là-bas, c'était le pire été de ma vie parce que j'étais 2 mois là-bas puis je m'en foutais. J'allais pas rencontrer du monde, j'allais pas parler avec du monde parce que dans ma tête, j'avais des buts ici. Il y avait des filles que j'étais dans pour ici. ouais. Il y avait des amis qui étaient ici. Je suis comme, pourquoi est-ce que je ferais l'effort de rencontrer du monde quand je sais qu'ils vont partir? Parce que 12 ans, 6e année primaire, Tenerife. Cette fille-là, Rebecca, l'amour de ma vie. À ce temps-là. Avant, cette fille est là-bas, puis tous les gars sont fous de cette femme-là. On a 11-12 ans, bro. Ils sont en train de se péter le pénis contre les murs. Puis moi, je me dis, C'est le yo, lavabo en céramique. la seconde que je la vois de mes yeux, je suis comme, c'est fini, on va sortir ouais, ensemble. c'est C'est fini, fini. Je fais rien. Tous les gars se pitchent sur elle. Tous les gars, bro. Ouais. Il y a un gars qui s'appelait Alan, c'est un petit black, bro. Il était un petit gros, il est comme, look at what can I do? Il était capable de mettre sa langue, bro, jusqu'à son pénis. Il y avait une langue qui était 12 000, bro. immense. Gene Simmons, c'était son special move. Elle en avait rien à foutre. Il y avait un autre gars qui était un petit peu plus grand Et que comme, nous. I don't have a clitoris! It's not useful, you Ils en avaient rien à fucking foutre. big ass tongue! Bro, moi je parlais pas. Moi je restais juste assis en arrière. J'étais en train de sip sur mon fucking 7-Up, juste en arrière. Je faisais mes shifts en Espagne. Je t'avais dit que je faisais des shifts avec mes petits frères et mon grand frère. Non. À la fin de chaque soir, à 7h, 8h, quand ils fermaient la piscine, moi puis Amine, on mettait nos lunettes de plongée. Puis on allait dans la piscine de l'hôtel parce que le monde échappait de l'argent dans la piscine. Vous êtes des cheap perdants, bro! Vous êtes des avares perdants! Yo, bro. on voulait jouer au ping-pong puis aux arcades, puis on avait besoin de change. Puis yo, mes grands-parents sont chill, là, on aurait pu leur demander. ça que t'aurais Yo, dit, bro. Quand tout le monde sortait de la piscine puis qu'il y avait tout le chlore, la crème solaire, le fucking pêche, là, on rentrait dans l'eau, on mettait nos lunettes, on allait dans les bas-fonds de la piscine puis on allait récolter. Yo, quand on trouvait un 5 €, t'es fou, on était chill pour la semaine en passant. Yo, mais toi, dans notre vie, t'étais fucking salvadoreño, bro! T'étais fucking, bro, t'étais un réfugié T'es libanais, fou, bro, bro! j'étais Jean-Jacques Cousteau, bro, j'étais un plongeur professionnel de la biodiversité marine. De quoi, Jean-Jacques Cousteau, bro? Tu cherchais des fucking pénis, bro! On faisait du cash, bro. Ben oui. Yo, 20 € par soir minimum, puis on était des kids, là. On était des fucking kids. Moi, j'avais 11-12 ans, bro. On faisait des shifts. So, yo, il y avait Rebecca. Ouais. Puis le special move quand tu voulais impressionner une fille, le special move dans l'hôtel, c'est que comment ça fonctionnait, c'était un hôtel qui était en U. Et les balcons donnaient sur l'intérieur de l'hôtel à l'extérieur. Mais il y avait une genre de bande où est-ce que tu pouvais t'asseoir. Ok? So, tu faisais semblant de te suicider. Sérieux? À 12 ans, t'étais mort, bro? Mais tu t'assoyais puis tu laissais tes jambes pendre. Fait qu'attends, t'as So, les deux balcons. l'hôtel est en U. Ok. Il y a tous les balcons, Ouais. des chambres intérieures qui font face à la piscine. Ah, oui, ok, je comprends. À partir de la première chambre, il y a genre un 6 à 8 pieds. C'est les escaliers pour monter dans l'hôtel avant d'entrer. Exact, ouais. Sur ces escaliers-là, tu pouvais juste grimper super facilement puis t'asseoir dessus. Ok. Puis ça donnait vers le bas. Sur moi, je m'assois. Il est comme 8h30, 9h après mon shift. J'ai mon 7-Up. Le soir, Le soir. t'es comme yo, il est 1h le matin. Là, je suis juste assis, comme ça, je suis seul. Là. Je fais semblant que je suis seul, puis en passant, je lui avais même pas parlé. Elle savait mon nom, c'est tout.
Elle me regarde, puis elle est comme, oh my god, he's gonna kill himself. Ça, c'était le special. T'as 12 ans, bro. Sur sa petite soeur commence à crier, je sais pas quoi, elle vient, elle monte. On commence à se parler, bro. Depuis, on a sorti ensemble la semaine et demie. Fait que ton move, c'était jouer la victime. Juste pour te dire, je lui ai pas parlé. J'ai joué le mystérieux. Ouais. Puis ça a fonctionné. So, dans ma tête, je suis comme, ok, ben yo, t'es pas obligé de comme. Fais tes trucs. Yo, mais toi, tu te Puis quand rappelles... quelqu'un porte attention à toi, moi je me justifiais que comme, ah, elle, je l'avais en tête, c'est circonstanciel. Ouais. C'est circonstanciel. La seule raison pourquoi elle m'a regardé, c'est qu'elle avait passé par tout le monde. Moi, j'étais le dernier, là. Yo, le pire, c'est que j'en ai parlé à mon père quand j'ai commencé à travailler avec toi. J'ai dit à mon père que je travaillais avec toi, Émile Coury, puis mon père était comme, ouais, quand vous étiez des enfants, vous jouez tout le temps ensemble. Je fais comme, puis il était-tu nice? Super souriant, super gentil. Il y a quelque chose qui est arrivé, bro. Il est mort en ce moment de l'intérieur. C'est Rebecca, bro. Tu vois, c'est Rebecca? C'est Rebecca. Parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, yo, quand t'es down pour une femme, Ouais. tu peux pas te sauter sur elle. Ouais, mais quand t'es down pour un boy. Fais tes chill. Quand t'es down pour être un boy pour un boy. Parce que t'es pas down pour un boy comme genre pour comme son souffrir ton penis. penis. Mais comme. Ok, Ouais, mais tu vois, toi, par exemple. Mais tu Toi, vois, par ça, exemple. non, mais tu vois, ça, c'est le problème. C'est ça le problème, bro. C'est quand tu. Ah, c'est ça le problème, bro. Tu te forces trop, t'es comme, oh yo, il y a des shit que j'aime de lui, je vais forcer la relation pour être boy avec. Moi? Non, Ah, moi. la personne, ok. Moi. C'est ça que je t'en dire, c'est ça le problème Ouais. avec moi. C'est que moi, je me dis comme, ah, on va dire, sur 10 qualités, il y en a 3 que j'aime. Les 7 autres, rien à foutre. Il y en a seulement 3, je fais, tu sais quoi, je vais travailler fort. C'est comme ma fille, bro, qui est comme prématurée, bro, pis Ouais. qui manque un pied, je suis comme... Moi, je suis dans l'optique de comme, yo, on va travailler pour la garder en vie, pis toi, t'es comme, yo, on va quand même tout brûler puis tout mourir. Tout le monde meurt, bro. Ouais, mais c'est différent pour ta fille. C'est pas différent, bro, je veux que ce C'est soit ma meilleure différent pour amie. ta fille. Ben... Même ta fille, elle te regarde, c'est comme... C'est que... Quand tu trouves la balance entre être et faire, Ouais, toi, ce qui va arriver, c'est que tu vas regarder quelqu'un, puis tu vas dire, je veux être son ami. ouais. Moi, ce qui va arriver, c'est que je vais regarder quelqu'un, je vais comme, on pourrait être amis, Force-toi. mais j'ai pas envie de me forcer. Non, tu vas dire, Puis force-toi. c'est une relation Ouais. qui est perdue. Mais toi, tu t'es pas forcé. Ben attends. Toi, tu t'es quand même forcé avec moi. Ben oui. J'ai fait l'effort. T'as Quand fait tu m'as dit, combien de temps? ok, juste pour expliquer, moi j'ai jamais écrit avec aucun humoriste. Pour la seule et unique raison que je suis fucking socially awkward. Ouais. J'ai pas ce réflexe d'aller voir les gens. Ouais. Puis les gens qui viennent me voir, qui me disent comme yo on chill, j'ai comme yo ouais c'est sûr on chill, Ouais. puis je vais juste jamais le faire. Ouais. Toi t'es venu me voir puis tu m'as dit yo on chill. Ouais. Puis dans ce moment-là je me suis dit il faut que tu le fasses. Mais c'est juste arrivé. Je me suis pas dit comme fais un effort pour aller chiller avec lui. C'est juste arrivé. Je suis comme ouais cette date là. Puis t'es comme ok. Puis on est allé se rencontrer. Ouais. Puis t'es arrivé en retard, C'est pis là. c'était comme, il y avait une spinning class, bro. Le spinning class, c'était fucking... J'étais sûrement fucking 3 heures plus tôt devant le fucking chiado en train de me chier dessus comme yo qu'est-ce que t'as fait, de quoi vous allez parler. Moi c'est tout le temps ça en passant. Tu sais pas de quoi... Non, non. Ouais, tu peux pas vivre le moment Je peux présent, pas vivre le toi, moment là. avec des nouvelles rencontres sociales où est-ce que je suis one-on-one avec quelqu'un. Je peux pas vivre. Je pouvais pas. Maintenant c'est différent parce que maintenant j'en ai plus rien à foutre. Là j'en ai plus rien Ah, à j'en ai foutre. plus rien à foutre, moi aussi. Pantelis par exemple, on a Ouais. une super belle relation Ouais. maintenant. J'aurais jamais fait l'effort avant. J'aurais juste tout le temps stressé comme qu'est-ce que je vais lui dire, de quoi on va parler pendant 1 heure. Fuck it, ça vaut pas la peine. Je vais juste pas le faire. C'est tout le temps comme ça. De quoi je suis jamais allé sur une date avec une fille que je connais pas vraiment. Oh, fuck! Qu'on n'a pas un lien direct. Tabarnak, j'en ai tellement fait, Fille moi. de l'école, une fille d'un ami de la famille, fille du travail. On dirait que moi, je suis trop rêveur, bro. Ouais, moi je suis trop réaliste quand ça vient en conversation. Je suis comme, ok, là maintenant ce qui arrive, c'est que c'est de l'immobilier de temps, c'est du real estate. Ouais, en ce moment, t'es comme, yo, Là, regarde, tu j'ai vas- vu que tu suces mon pénis, Ouais. mais je sais pas c'est C'est quoi même la... pas- c'est même pas ça. C'est même pas question de sucer mon Ok, pénis. mais attends. Moi dans ma tête, elle va juste jamais me sucer mon pénis. Là maintenant, c'est que si je vais sur une date avec une fille, il y a 3 heures que je dois remplir. Qu'est-ce que tu vas faire pour remplir les 3 heures? Puis c'est pour ça que mon ex pensait que j'étais un fucking... Ouais, mais c'est parce que... J'étais spontané, puis tout ça, je me suis créé cette spontanéité pour remplir le vide parce que j'avais pas le courage d'avoir des conversations one-on-one. Oh, mais c'est parce que tu voyais même pas l'objectif. Il y a pas d'objectif. On vit au jour le jour. T'as 3 heures. T'as 180 minutes à remplir. Va l'amener faire de l'escalade, des feux d'artifice. Moi, c'est ça, mais en passant, moi, mon ex, on est allé acheter des feux d'artifice la première fois qu'on est sorti. J'ai acheté des Mentos puis du Coke Diet. Je suis comme, yo, en passant, moi, je suis un fucké. Moi, je vais pas t'amener au resto puis s'asseoir. C'est pas ça qu'on fait. On va aller voir un show d'humour où est-ce que je connais du monde serrer des mains pour être cool. Après, on va sortir. J'ai acheté du Mentos. On a fucking niaisé. Fucking ça. Puis après, j'ai acheté des feux d'artifice. On a fait des feux d'artifice dehors, là. Check le mentos pis le coke, ça, je veux que tu sois mon pénis à la fin de la soirée. Mais c'est ça, c'est parce que toi, tu vois pas l'objectif.
Tu vois pas du tout l'objectif, tandis que moi, on va dire, quand j'avais des blind dates, pas des blind dates, mais genre comme quelqu'un que je connais vraiment pas, mais que juste je la trouve vraiment belle, ou je fais comme yo, elle est bonne en maths, je me disais, ok, je vais aller prendre une crème glacée avec, je vais aller y parler, parce que moi, je me dis comme, ma finalité, c'est, j'aimerais ça l'embrasser. Ah, j'aimerais ça que ce soit ma blonde. Oh, ok. Ah, j'aimerais ça peut-être, yo, aller souper avec elle, un Ok. peu plus, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'étais comme, entre le temps qu'il va avoir, ça, bro, ça va venir tout seul. Oh, Parce moi, que mon moi, c'est jamais objectif, c'est pénis! Moi, c'était jamais ça. Moi, c'était maintenant, tu vas aller rencontrer une fille, tu vas être one-on-one avec une fille, Ouais. fais quelque chose, Ouais. comme, fais juste ce que t'aimes faire. Qu'elle, elle aime ça, qu'elle aime pas ça. Ma fiancée, maintenant, Ouais. qui est fucking germophobe, Ouais. qui est une fille qui, comme, je l'ai amenée au fucking gym d'escalade, j'étais pieds nus, bro, dans le fucking gym d'escalade en train de marcher. Je suis comme, yo, si elle me voit pour ça, Ouais. puis elle veut encore chiller, good. Good, ouais, Eh ouais. ben, ça, c'est ce que. J'étais obsédé d'escalade. Ouais. Je suis comme, yo, ça, c'est ma vie maintenant. Ouais. Viens dans mon hood. Ouais. Viens, je vais te montrer ce que moi je Ouais. fais maintenant. Si t'es correct avec Ouais. ce fucking Ouais. environnement Ouais. de fucking merde, Ouais. on va passer au restaurant Gucci Gucci. après. Ouais. So là, après, on a commencé à aller sortir dans les dés, dans les restos, parce qu'elle est restée après ça. Ouais, mais c'est. Mais ok. si après ça, elle serait venue, puis elle était comme. C'est elle était- tellement un Si elle couteau. était venue. C'est tellement un couteau à double tranchant, bro. Tellement un couteau à double tranchant. Parce que toi, tu dis comme genre, ok, regarde, je vais les mettre. Je vais la mettre dans les. Ouf. Je vais la mettre dans les pires situations. Putain, ça va. Pis si. On a chaud après. Pis si elle est. Attention. Oh, iPad. C'est quoi? Mac. C'est que toi, t'es comme genre, tu sais quoi, je vais la mettre dans une situation un peu plus awkward, Ouais. qu'elle est pas habituée. Pis si elle aime, ben elle va rester avec moi. Tu lui donnes même pas la chance, bro! Mais c'est ça. Mais tu la fais même pas rêver! Y a pas de rêve, bro. Mais oui, la un vie, rêve. la vie, c'est pas un rêve. Oui, la vie, c'est un rêve qui va- Si cette Oui. relation persiste. Oui, en ce moment, c'est un rêve, bro, La parce vie, qu'on c'est va si. mourir demain, Y a bro. pas de rêve, bro. Oui, un rêve, bro. Y a pas de rêve. Où est-ce qu'on a filmé le fucking podcast au début dans ta cuisine? Y a pas de rêve. Oui, bro, ça c'est un rêve, bro, parce que moi, je pensais que ma cuisine, c'était seulement une cuisine. J'ai décidé que c'était rendu un podcast. Parce que c'est tout ce qu'on avait. Mais bro, c'est ça un rêve! C'est juste ça qu'on a! On n'a rien d'autre, bro. Ok, juste pour t'expliquer. Moi, c'est pas vrai que je vais aller sur une première date avec une fille. Si je vais aller l'amener au Toké, bro, que ça va coûter 600$ pour le resto. C'est pas ça ma vie. Ma vie maintenant, c'est grimper. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'aime faire. Puis je trouve ça cool. Je trouve ça différent. T'avais pas obligé de montrer tes pieds, c'est ça que je t'aurais dit. C'est ça que je t'aurais J'ai dit. mis mes bas. Fucking Mais j'étais en fucking sweatpants Adidas troué, bro. Je me suis dit, puis en plus, cette Il y fille-là, avait la fungus dans ton ongle. elle est vraiment Gucci. Ouais. So, elle est arrivée, elle est restée. Ok, cette fille-là est restée, elle a Ouais. fait un effort pour moi. C'est ma responsabilité de faire un effort pour Ouais. elle maintenant. Là, je vais voir c'est quoi ses centres d'intérêt à elle. Au Ouais, mais là, début, tu te mets une pression qui est pas supposée d'être là. c'est pas bro. une pression, bro, parce que moi, je suis quelqu'un Ouais, qui parce est que- très... Moi, je suis volatile, moi, je suis polyvalent. Peu importe. Yo, moi, j'allais pas au resto avant... Moi, j'étais pas un gars de resto. Ouais. Elle est comme... Ah moi, ouais? moi, j'aime les restos. Je suis comme, yo... Tout le temps de te texter pour savoir quel resto Mais aller. c'est ça. Moi, j'étais pas un gros gars de resto avant parce que C'est tous mes ça. amis sont fucking cheap. On mangeait nulle part. On sortait pas dans les beaux restos. Au Subway, Même dans en les train de restos manger des tires. Vraiment, là, on Ouais. mangeait n'importe où. Ouais. Elle aime les restos. So, après qu'elle est venue, elle a fait un effort pour un centre d'intérêt que j'avais à moi. Ouais. Puis c'est pas comme, je l'ai truqué. Yo. Non, mais c'est Moi, parce que j'allais c'est ça. grimper. Je lui dis, t'es down, tu viens. Elle est comme, yo, je suis down. Oh fuck, cette femme-là est down. Ouais. So, maintenant, ce qui arrive, c'est que ce soit dans une amitié ou peu importe, là, maintenant, je sais qu'elle, elle aime quelque chose d'autre. Je vais faire l'effort maintenant. Yo, elle aime le resto. Moi, je suis un gros fan de resto maintenant. Qu'est-ce que je t'en dire, c'est que c'est vice-versa, mais parce que même pour moi, qu'est-ce que moi je fais complètement l'opposé de toi. Fait que je suis juste en train de dire que comme c'est un couteau à double tranchant pour toi, mais pour moi aussi, c'est la même affaire. Parce que moi, je fais rêver la fille, Ouais. puis quand elle est en amour, Tu j'y disparais. montre ma vraie personne. Mais ça, c'est fucking, ça, c'est pas bon. Mais non! Quoi, ben non. Les deux, c'est pas bon! Pourquoi pas? Non, il faut le juste milieu, bro! Je- C'est que toi, t'es trop en train de mourir ton fungus dans ton fucking orteil, bro. Puis moi, je suis trop en train de montrer que, bro, yo, je suis le prince charmant. C'est ça la merde, bro. Ok, oui, je comprends qu'il faut se rencontrer Ouais. au juste milieu. Mais le juste milieu serait aller prendre un café. Au café céramique. Au Paris Starbucks. So, non. So, ce qui va arriver dans cette situation-là, c'est que, comme dans une amitié maintenant, pour revenir au unfollow puis au follow, quand je vois quelqu'un Ouais. que j'aime pas son set, je peux pas aller. Moi, il y a un truc que les humoristes font tous. Good set. Good set à la fin. Ouais. Ça, par exemple, tu vas le faire genre, yo, props, comme t'es monté sur scène. Ouais, moi, je Mais fais après, aller voir un humoriste, ça, c'est chill. Mais après, aller voir un humoriste puis dire, comme, yo, j'ai fucking aimé ce que t'as fait.
quand t'as pas nécessairement aimé ce qu'elle Non, fait. ça, jamais j'ai fait ça. C'est parce que je suis trop self-aware de ce que je fais. Si moi je sais que j'ai bombe sur stage, puis en sortant quelqu'un comme yo, c'était fucking nice ce que t'as fait, man. C'est pas nice ce que j'ai fait. Non, So, ouais. en général, j'ai de la difficulté à vendre le rêve au monde. C'est pour ça que j'ai de la difficulté à regarder quelqu'un dans les yeux puis lui dire yo, tu vas vraiment apprécier mon amitié. Parce que yo, je suis fucking quelqu'un d'extrêmement négatif, réaliste. Je peux pas regarder quelqu'un dans les yeux puis lui dire yo, on va maintenir une fucking relation jusqu'à la fin des temps quand je sais que je vais laisser tomber la seconde que je quitte le travail. Ouais, c'est ça, c'est quoi. Ouais. Toi, t'aurais dit à la personne comme, bro, viens pas vers moi, je suis vraiment un film de Quentin Tarantino. Ça va pas bien aller, bro. Tu vas apprécier le film, mais tu vas pas apprécier être dans le film, bro. Mais...